Ouvrons notre Bible au livre de Malachie 2. Malachie 2. Avertissements aux prêtres. Avertissements aux prêtres. Malachie 2, versets 1 à 9. Les prêtres sont reprochés d'avoir négligé leur alliance. Versets 1 à 2. Les malédictions sont menacées sur les prêtres. Et les prêtres qui comprennent les pasteurs, les apôtres, les évêques, les prophètes et divers ministres de l'Église du Christ, ils sont menacés pour leur incrédulité et leur désobéissance. Un rôle primordial des prêtres, à savoir prononcer la bénédiction par leur prière d'intercession, deviendra futile. La mission des prêtres est de prononcer la bénédiction comme avec la bénédiction d'Aaron. Je cite, parle à Aaron et à ses fils et dis-lui que c'est ainsi que tu dois bénir le peuple d'Israël. Tu leur diras que Yahweh te bénisse et te garde. Que Yahweh fasse briller son visage sur toi et te montre sa faveur. Que Yahweh lève son visage vers toi et te donne la paix. Fin de citation. Citation de Nombre 6, versets 23 à 27. Mais maintenant, Yahweh dit que les prêtres prononceront la bénédiction, mais que les gens recevront des malédictions plutôt. Le zèle d'un prêtre en l'honneur de Yahweh, qui signifie lui obéir aveuglement et le craindre, lui fait bénéficier de la part de Yahweh d'une alliance sacerdotale durable et de l'onction d'une intercession dans les prières pour le peuple. Cette alliance de la prêtrise durable il est dit de cette alliance de la prêtrise durable, je cite, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Fin de citation. Citation de Nombre 25, verset 11 à 13. Verset 4. Le texte de cette alliance, dans son langage, dans ce verset, est répandu dans Malachie 2, de verset 1 au verset 8, tout comme la bénédiction de Lévi. C'est ainsi que Yahweh décrit le zèle qu'il attend d'un lévite, le vrai prêtre, à travers la bénédiction du mourant Moïse. Je cite, les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Et tu as tenté l'homme saint que tu as tenté à Massa, et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains.
brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Fin de citation. Citation de Deutéronome 33, versets 8 à 11. Encore une fois, c'est la prière de bénédiction de Moïse mourant, bénédiction de Lévi, la tribu des prêtres. Ainsi, aucun Israélite n'aurait manqué de comprendre le lien entre les critiques de Malachie et l'avertissement qu'il y a dans cette écriture. Versets 6 à 7. Malachie dit qu'un prêtre fidèle, un fidèle ministre de Dieu, détourne beaucoup de personnes du péché et communique la connaissance et l'instruction de Yahweh. Il le fait, dit Malachie, parce qu'il marche lui-même avec Yahweh. Si un pasteur ne marche pas lui-même avec Yahweh, n'est pas enseigné et guidé en toutes choses par le Saint-Esprit, il ou elle ne peut détourner personne du péché et communiquer la connaissance et les instructions de Yahweh. Car un tel prêtre ou ministre n'est pas en contact avec Yahweh. Versets 8 à 9. Les cœurs des sacrificateurs en ce jour sont contraires à la façon dont Malachie dit qu'il devrait être. Le prêtre, un terme qui comprend les pasteurs, les apôtres, les prophètes et tous les noms que nous entendons aujourd'hui. Le prêtre enseigne et il enseigne dans la puissance de Yahweh. C'est pourquoi et Dieu dit que ces prêtres enseignent sans la puissance de Yahweh. C'est pourquoi ils adaptent leurs messages à l'avantage de certaines personnes et au désavantage des autres. Car ce qu'ils font pour plaire aux gens et pour appâter les dîmes et les offrandes de leur poche, c'est de dire aux membres de leur église ce que ces derniers veulent entendre. Ils habillent et parfument leurs blessures au lieu de les soigner et de les guérir. Les gens passent leur vie. Ils sont dans des problèmes. Les membres de sa famille, leurs enfants meurent parfois de sorcellerie. Eux-mêmes, ils sont attaqués tout le temps. Ils sont dans une église, mais ils ne voient aucune aide de Dieu. Mais malheureusement, certains sont dans ces églises comme si on avait bloqué leurs esprits. Ils ne peuvent pas sortir pour chercher la délivrance là où il y a la manifestation de Dieu. Quand ça arrive comme ça, vous voyez que vos problèmes n'ont aucune solution dans une église, c'est qu'il n'y a pas de présence de Yahweh dans cette église. Il n'y a pas de Saint-Esprit dedans. C'est simple à comprendre. Car ils n'ont pas, ces genres de prêtres n'ont pas le pouvoir de guérir. Ils n'ont pas cette onction pour pouvoir guérir. Parce que leur priorité est de diriger une église comme une entreprise qui cherche les profits. Ils n'écoutent pas ce que notre Seigneur Yahweh dit à leur sujet. Je cite, ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Et il n'y a point de paix. Fin de citation. Citation de Jérémie 8, verset 11. Importante citation. Les gens ont trébuché. Ils souffrent de blessures qui ne leur permettent pas de se détourner du péché. Pleins d'orgueil, d'arrogance, d'égoïsme, de soif de pouvoir, de convoitise, d'idolâtrie devant l'argent, l'idolâtrie de Mammon, du dieu Mammon, de rancune, de manque de pardon, etc. Le ministre de Dieu doit s'attaquer et guérir ces plaies-là.
La loi de Yahweh est en vente de nos jours. Israël, l'église de Yahweh, s'enfonce dans un marasme spirituel et de là, elle pourrait même éventuellement sombrer dans la mort spirituelle. Beaucoup d'églises sont déjà dans la mort spirituelle. Il n'y a rien de spirituel dans beaucoup d'églises. Ce qui est dit ici de l'alliance du sacerdoce est vrai de l'alliance de grâce faite avec tous les croyants en tant que prêtres spirituels, parce que les véritables chrétiens, les véritables disciples du Christ sont des prêtres spirituels de la prêtrise de Yahshua Christ, la prêtrise de Melchizedek. C'est une alliance de vie et de paix. Elle assure tous les croyants de tout bonheur, à la fois dans ce monde et dans celui à venir. C'est un honneur pour les serviteurs de Yahweh d'être employés comme ses messagers. Les lèvres du prêtre ne devraient pas garder la connaissance de son peuple, ne doivent pas garder la connaissance de son peuple, mais la garder pour son peuple. Les gens sont tous concernés pour connaître la volonté de Yahweh. La majorité viennent dans les églises pour cela. Dans la plupart des cas, ils entrent dans une église pour cette raison. Nous devons non seulement consulter la parole écrite de Yahweh dans la Bible, mais désirer des instructions et des conseils des messagers de Yahweh dans les affaires de nos âmes. Les ministres doivent s'évertuer dans la conversion des pécheurs. Et même parmi ceux appelés Israélites, il y en a beaucoup qu'il faut détourner de l'iniquité. Israélite, je veux dire ici, Israélite, ça sous-entend les chrétiens, le peuple de Dieu, les chrétiens, les disciples du Christ. Ces ministres, et ceux-là seulement, qui prêchent la saine doctrine et mènent une vie saine selon les Écritures, sont susceptibles de détourner les gens du péché. Ainsi, ils ont induit les gens, ces mauvais prêtres ont induit les gens en erreur. Beaucoup de gens ont quitté cette voie. Ceux-là marchent avec Yahweh dans la paix et la justice et détournent les autres du péché, honorent le Seigneur. Lui, le Seigneur, les honorera, tandis que ceux qui le maîtrisent seront légèrement estimés. Malachie 2, versets 10 à 17. Le peuple est reproché de ses mauvaises pratiques. Verset 10. Malachie rappelle au peuple sa relation spéciale avec Yahweh, leur Père. Israël, qui est l'église de Yahweh, doit vivre dans l'obéissance à Yahweh et en union les uns avec les autres en tant que frères et sœurs, au moins dans la famille de Yahweh, qu'est l'église. Et cela, les Israélites brisaient en cela, les Israélites brisaient la foi, tout comme aujourd'hui 90% des croyants pratiquants rompent la foi. Verset 13. Les larmes se réfèrent probablement à de fortes manifestations d'émotion pendant les sacrifices. Beaucoup de religions de cette époque croyaient que ces protestations avec beaucoup de sérieux influenceraient Dieu à agir. Ce qui est méprisé ici, c'est l'émotion destinée à manipuler Yahweh. Le Seigneur n'écoute pas les cris, les pleurs et l'émotion. Le Seigneur
n'écoute pas les cris et les émotions. Écoutez bien ça, je vais le redire encore une fois. Yahweh n'écoute pas tes cris et tes émotions. Il n'écoute que ton cœur brisé, ton cœur repentant, ton cœur engagé à le craindre et à lui obéir aveuglement. C'est cela que Yahweh écoute. Versets 14 et à 16. Le même mot est utilisé ici pour décrire deux sortes de péchés conjugaux. Un mariage inadéquat et un divorce illégal. Le mariage est considéré comme une alliance. Il prend les caractéristiques de celles de l'alliance de Yahweh avec son peuple. Il exige la fidélité de la part des partenaires de l'alliance. Garde ton vœu, car il vaut mieux ne pas faire un vœu que de faire un vœu et de ne pas tenir son vœu. Car l'Écriture dit justement, je cite, « Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi, crains Dieu. » Fin de citation. Citation d'Ecclésiaste 5, verset 4 à 6. Veillez à ne pas vous précipiter dans le mariage, à vous précipiter pour faire des vœux devant Yahweh, pour vous précipiter donc ensuite hors du mariage, comme vous vous étiez précipité dedans. Il vaut mieux que vos plaies soient soignées et guéries avec d'entrer dans une alliance, dans une alliance, même pas seulement de mariage, mais dans toute alliance. Car vos blessures vous empêcheront toujours de respecter vos vœux et détruiraient votre mariage. Et encore une fois, quelles sont ces blessures? Le Dieu du moi, l'orgueil, l'arrogance, le mépris des autres, la rancune et toutes ces choses-là sont des signes, des blessures spirituelles. Pour garder vos vœux de mariage, écoutez le commandement de Yahweh. Je cite, « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. » Fin de citation. Citation de 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11. Verset 17. La déclaration que ceux qui font le mal sont bien aux yeux de Yahweh est une ironie. Il est peu probable que quelqu'un dise ou pense même cela. Le fait est qu'il ne semble pas que Yahweh fasse quoi que ce soit à propos de ce mal. Est-ce important pour lui? Les pratiques corrompues sont le fruit des principes corrompus. Et celui qui est faux envers son Dieu ne sera pas fidèle à ses semblables. Au mépris de l'alliance matrimoniale que Yahweh a instituée, les Juifs avaient répudié les femmes qu'ils avaient de leur propre nation, probablement pour faire place à des femmes étrangères. Celles-là leur rendaient la vie amère. Cependant, aux yeux des autres, ils prétendent leur être tendres, qu'ils prétendent être tendres aux yeux des autres. Considère quelle est ta femme, la tienne.
la relation la plus proche que tu as dans le monde. La femme doit être regardée non pas comme une servante, mais comme une compagne du mari. Il y a un serment de Yahweh entre eux, sur lequel on ne doit pas badiner. L'homme et la femme doivent continuer ensemble jusqu'à la fin de leur vie, dans le saint amour et la paix. Yahweh n'a-t-il pas fait une Ève pour un Adam? Pourtant, il aurait pu faire une autre Ève, ou pour Adam, ou un autre Adam pour Ève. Il a fait une Ève pour Adam. Et il a dit, vous êtes tous les deux une même chair. Une même chair. Pourquoi Yahweh a-t-il fait une femme pour un homme? C'était pour que les enfants puissent être faits, puissent être rendus une graine pour le servir. Les maris et les femmes doivent vivre dans la crainte de Yahweh afin que leur semence soit une semence pieuse. Dans un autre cas, généralement dans les mariages polygamiques ou tous ces autres mariages polyandriques que les femmes qu'on appelle les femmes célibataires mènent, les mariages avec plusieurs maris. Dans ces mariages-là, la semence est une semence satanique. Et la polygamie est généralement un royaume où s'accumulent les démons. Je le sais par expérience sur les places de délivrance, que le maximum de gens qui souffrent des démons, ce sont des gens qui viennent des familles polygamiques où il y a le plus de sorcellerie. Dans les maris, le Dieu d'Israël dit qu'il déteste le renvoi, il déteste le divorce. Ceux qui veulent être gardés du péché doivent prendre garde à leurs esprits, à leur âme, car là commence tout péché. Les hommes et les femmes trouveront que leur mauvaise conduite dans leur famille provient de leurs blessures, dont notamment l'orgueil et l'égoïsme, qui méprisent le bien-être et le bonheur des autres, lorsque ces autres sont opposés à leurs propres passions et fantaisies. Il est fastidieux pour Yahweh d'entendre les gens se justifier dans des pratiques mauvaises. Ceux qui pensent que Yahweh peut être un ami du péché lui font un affront et se trompent eux-mêmes. Les moqueurs ont dit, où est le Dieu du jugement? Mais le jour de l'Éternel viendra. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions Malachie 2. Et maintenant, prêtres, écoutez la parole de Dieu. Si vous n'écoutez pas Yahweh, il enverra une malédiction sur vous, et il maudira vos bénédictions. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Si vous ne vous révoltez pas, si vous ne vous résolvez pas d'honorer le nom de Yahweh, il enverra une malédiction sur vous et il maudira vos bénédictions au nom de Yahshua le Messie. Oui, Yahweh a déjà maudit des prêtres infidèles et le ministre de sa demeure parce qu'ils ne se sont pas résolus à l'honorer au nom de Yahshua le Messie. À cause d'eux, Yahweh va réprimander leurs descendants et brûler leurs grains au nom de Yahshua le Messie. Yahweh étalera sur leur visage les excréments de leurs sacrifices de fête et ils seront emportés avec eux au nom de Yahshua le Messie. Et ils sauront que Yahweh leur a envoyé cet avertissement afin que son alliance avec Lévi continue au nom de Yahshua le Messie. L'alliance de Yahweh était avec Lévi, une alliance éternelle et de paix au nom de Yahshua le Messie. Une alliance à vie et de paix au nom de Yahshua le Messie. Yahweh donna à Lévi la vie et la paix
pour la crainte avec laquelle il craignait l'Éternel et se tenait dans la crainte de son nom au nom de Yahshua le Messie. La vraie instruction était dans sa bouche et rien de faux ne fut trouvé dans ses lèvres, sur ses lèvres au nom de Yahshua le Messie. Il avait marché avec Yahweh dans la paix et la droiture et avait détourné beaucoup du péché au nom de Yahshua le Messie. Lévi, le bon sacrificateur, dit, le bon prêtre dit de son père et de sa mère, je n'ai aucune considération pour eux au nom de Yahshua le Messie. Yahweh n'avait pas reconnu ses frères et n'avait pas reconnu ses propres enfants, mais il avait veillé à la parole de Yahweh et gardé son alliance au nom de Yahshua le Messie. Lévi enseigna les préceptes de Yahweh aux chercheurs de Dieu et sa loi au peuple de Dieu au nom de Yahshua le Messie. Lévi offrit des lois